C'est son devoir. C'est son devoir. Donc lui, c'est un roi par Le devoir. devoir. Donc on a deux personnages qui agissent par devoir. Lesquels? Antigone et Antigone et Créonte. Alors là, Aimon et Ismène, est-ce qu'ils agissent par devoir? Non. Là, je peux dire bien sûr ici un devoir 1. On a bien sûr un devoir 2. Pourquoi Aimon va mourir? Par le devoir amour. Par Le devoir d'amour. je ne vais pas dire le devoir d'amour. L'amour, oui. L'amour, bien sûr, dans la tragédie, il y a le devoir, il y a l'amour, mais il n'y a pas le devoir de l'amour. Donc par amour. Ismène, est-ce qu'elle devait enterrer son frère, oui ou non? Normalement. Oui, Est-ce qu'elle devait le faire ou bien non? oui, bien sûr. Pourquoi non? Il est sans frère. C'est le frère de qui? Pauline, c'est le frère de qui? C'est de Ismaël. Ismène et Antigone. Pourquoi c'est Antigone qui doit le faire et Ismène non? Parce qu'Antigone est une fille tragique. Mais logiquement, est-ce que Ismène doit le faire aussi ou bien non? Oui, Il doit le faire, c'est un devoir pour les deux. Seulement, bien sûr, quel est le personnage qui va le faire? Antigone. Mais Ismène? Ça s'intéresse pas. Alors, pour quelle raison? Il aime vivre. Il aime. Elle aime vivre. Elle est toujours heureuse, pourquoi pas? Alors là, dans la scène entre Ismène et Antigone, Ismène va lui expliquer pour quelle raison. Et parmi, bien sûr, la raison qu'il va avancer, c'est qu'elle a peur. Peur de qui? De crayon. De Créon. Donc elle, il va agir par peur. Alors là, on a deux personnages. C'est Ismène et Aimon. Comment agissent-ils? Est-ce que par devoir? Non, par amour et c'est sentiment. Donc ils agissent par sentiment. Antigone et Créon. Est-ce que c'est le sentiment? Non. Et là, c'est le vrai personnage tragique. C'est celui, bien sûr, qui agit non pas par sentiment, mais par devoir. Donc, on a deux personnages. On a bien sûr Antigone, qui va mourir à la fin. Mais Créon, est-ce qu'il va mourir? Non. Est-ce qu'il va perdre, oui ou non? Perdre quoi? Elle va mourir, un point à la ligne. Donc, on peut dire, mais lui, est-ce qu'il va sortir gagnant, bien sûr, de cette tragédie? Non. Qu'est-ce qu'il va perdre? Perdre son fils. Son fils, Et sa femme. Et sa femme et la fille de son frère. et sa nièce aussi. C'est-à-dire qu'il va perdre trois personnages. Donc, lui aussi. Est-ce qu'il n'est pas touché par la mort? Oui, c'est Oui, donc c'est un devoir qui mène à la mort. Donc il fait son devoir et ça donne la mort. Ça ne donne pas la mort du personnage lui-même, mais ça donne la mort à des personnages qui sont proches. Clair maintenant? C'est ça le côté tragique, bien sûr, chez Créon et chez Antigone. Alors, prenez maintenant bien sûr ces personnages. Dites-moi, quels sont les personnages les plus, entre guillemets, je vais dire les plus forts? Antigone et Créon. Pourquoi? Qui leur donne cette force? Ce qu'on vient de dire. Le devoir rend fort. Alors les autres, c'est-à-dire Aimon et Ismène, pourquoi? Entre guillemets, je veux dire qu'ils sont faibles. Parce que les sentiments qui comptent. Alors, dans une tragédie, et là je reviens au genre, dans la tragédie, le personnage tragique n'agit pas par sentiment, il agit par devoir. Celui qui agit par sentiment, il devient faible. Et là je vais revenir à notre pièce. Alors dites-moi bien sûr, la scène la plus importante dans l'œuvre. La scène la plus importante, c'est entre qui et qui? Antigone et Créon. Alors, c'est-à-dire, entre les forts ou bien les faibles? Les forts. On a Antigone, bien sûr, on a Créon. Là, c'est la scène, ce qu'on appelle une scène d'affrontement, de confrontation, d'affrontement entre les deux personnages, les personnages les plus importants. Donc là, c'est une scène d'affrontement. Oui. Clair? Apparemment, je dis apparemment, qui est le plus fort? Antigone. Apparemment, je dis apparemment, qui est le plus fort? Rien qu'en apparence. Physiquement? Alors, physiquement, C'est Créon. c'est Créon. Pourquoi Créon? Comment on a dit ici? Un homme robuste. C'est un homme robuste. Donc, physiquement, il est fort. Elle, Noiraude, maigre. maigre. Donc, déjà, physiquement, lui, il est fort. Et elle, bien sûr, elle est faible. Par la position sociale. Lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Antigone est plus fort. Non, pour Créon. C'est le roi. C'est le roi. On a bien sûr le roi, mais un roi robuste. Oui. Devant qui?
Est-ce que elle, bien sûr, elle est la reine? Non. Non. Donc elle, je vais dire, c'est une Révolté. C'est une révoltée. Révoltée. Parce qu'elle se lève, bien sûr, contre l'autorité ou bien le pouvoir de Créon, contre la loi de Créon. Donc apparemment, je dis, elle est faible. Et lui, il est fort. Mais dans la scène, chacun des deux, bien sûr, en quelque sorte, il est guidé par un devoir. Il y a un devoir politique pour Créon et un devoir religieux pour Antigone. Mais dans cette scène, la scène d'affrontement, Créon, qu'est-ce qu'il va essayer de faire au début? Est-ce qu'il va condamner Antigone sur le champ? Non. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire d'abord? On a une longue scène. Au début, il ne voulait pas la tuer, il voulait la sauver. Il voulait la sauver. Et lorsque je dis qu'il voulait la sauver, qui parle? Est-ce que c'est le roi ou bien l'oncle? Le roi. L'oncle. Donc, C'est-à-dire, c'est l'oncle. Qui parle à qui? À sa nièce. Donc, un oncle devant la nièce. Est-ce que c'est le devoir ou bien les sentiments? Les sentiments. Et dans ce cas, Créon, est-ce qu'il va se montrer faible ou bien fort? Faible. Au début de cette scène, il va se montrer un peu faible. Pourquoi? Parce qu'il laisse parler les sentiments. Ce point, est-ce qu'il est clair? Il est clair. Ensuite, pour Antigone, est-ce que c'est la nièce qui parle au roi? Non, pour elle, c'est une révoltée bien sûr contre le roi. Il ne parle pas à son oncle. C'est pour ça que elle va utiliser quel pronom? Pour parler bien sûr au roi, il va utiliser quel pronom? Personnel. Vous. Elle va dire vous. Mais lui, il va utiliser quel pronom? Tu. Pour parler Antigone, expliquez-moi, pourquoi vous, pourquoi tu? Elle, pourquoi elle utilise vous? pour la politesse. C'est un roi, mais plus que ça. Fort. Très fort. Il est fort, pourquoi pas? Lorsqu'on utilise vous, on utilise vous par politesse, pourquoi pas? Ou bien aussi pour créer de la distance. La distanciation. Elle cherche à créer la distance. Parce que c'est une manière de dire, je ne parle pas à mon oncle, je parle au roi. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Je parle à ma nièce. À ma nièce. Donc, est-ce que je vais dire vous? Non, Je vais dire tu. Donc, lui, il cherche à s'approcher et elle à s'éloigner. Parce qu'elle, il a affaire au roi, il n'a pas affaire à l'oncle. C'est pour ça qu'à la fin de l'œuvre, est-ce qu'on va dire que c'est l'oncle qui a condamné sa nièce? Est-ce que c'est l'oncle qui a condamné sa nièce? Non. C'est le roi. C'est le roi qui a condamné Sa nièce. une révoltée, Antigone. Il n'a pas condamné sa nièce parce que lui, il voulait sauver sa nièce, mais c'est elle qui ne voulait pas. Clair? Donc là, bien sûr, ça c'est pour la scène, bien sûr, d'affrontement. Alors, relevez-moi d'autres indications pour Créon. Donc, on a dit avant, il aimait la musique, etc. D'accord? Oui. Après. Il joue au jeu difficile. Oui. Et il joue Au jeu difficile de conduire les hommes. Pour lui, c'est un jeu difficile de conduire les hommes. C'est pas tellement facile de conduire les hommes. La suite. Ce qui nous intéresse, prenez la fin, bien sûr, de ce texte, cherchez-moi une comparaison. Comme un Une ouvrier oui. à sa journée. C'est comme un ouvrier. Donc là, il va dire comme un ouvrier. Alors là, le comparé, c'est qui? Le roi. Le comparant, c'est ouvrier. Logiquement, est-ce qu'on compare le roi à un ouvrier? Non. Mais pour lui, c'est quoi, bien sûr, être roi? Parce qu'il se revêt. Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, mais pour lui, le poste, bien sûr, de roi, est-ce que c'est un poste, bien sûr, un travail comme un autre, ou bien c'est un poste de privilège? C'est un travail comme un autre. C'est quelqu'un qui fait. Il va le dire aussi dans le texte. C'est quelqu'un qui fait, bien sûr, son travail comme n'importe quel ouvrier. C'est le devoir qui le pousse. Donc, c'est pas quelqu'un qui profite de son poste, mais c'est quelqu'un qui fait un travail comme n'importe quel ouvrier. Il va reprendre ça, bien sûr, dans le texte. Après, il va utiliser la même comparaison. Il est bien sûr un ouvrier au seuil de sa journée. Clair? Je vais revenir maintenant à Antigone. Alors là, tout à l'heure, on a dit assise et se dresser. Donc là, assise quand?
Au début, il était assise. Mais pourquoi elle se lève? Pourquoi elle se dresse? Se dresse contre qui? Contre Crayon. Contre Crayon. Lisez-moi la phrase. Quelqu'un pour lire la phrase? Oui, Zineb? C'est la petite mère qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Monsieur. Oui, qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Pour se dresser. Oui? Se dresser seul en face du monde, seul en face de Crayon, son oncle, qui est le roi. Qui est le roi? Il va se dresser bien sûr contre son oncle. Pourquoi il se dresse contre l'oncle? Qui la pousse à se dresser, à se lever contre le roi? Devoir, monsieur. C'est le devoir. C'est-à-dire quand, à quel moment exact, il va bien sûr se lever contre le roi. Quand tu enterres son frère. Lorsqu'il voulait enterrer le frère. Mais quel était l'obstacle devant elle? L'ordre. Enterrer, bien sûr, c'était un geste tout à fait banal. Et il peut le faire sans problème. Mais quel était l'obstacle? C'est Crayon, c'est la loi. Lorsque Crayon a fait cette loi, là devient bien sûr un obstacle. Là, elle se lève. Avant, est-ce qu'elle se levait? Non. Avant, bien sûr, elle ne se levait pas. Mais bien sûr, maintenant, après la loi, c'est-à-dire le moment tragique pour Antigone, ça commence lorsque Crayon a fait bien sûr cette loi. Pas avant. Donc pour Antigone, il y a avant, il y a après. La même chose pour... Qui est le personnage qui avait aussi un avant et un après? Crayon. Créance. Crayon. On a dit avant, qu'est-ce qu'il aimait? La musique. Donc avant, il aimait la musique. Maintenant, est-ce que c'est la même chose? Non. Non. Alors, Il aime la qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Il Il est devenu un roi. un roi. C'est-à-dire, au moment où il est devenu roi, est-ce qu'il peut revenir en arrière? Non. Toute sa vie, bien sûr, va changer. Et là, je reviens ici pour Antigone. On a dit, bien sûr, c'est une jeune fille noiraude. Et bien sûr, elle est renfermée. Mais là, dans le texte, qu'est-ce que vous avez? Surgir de la petite maigre, de la maigre jeune fille noiraude, renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face. Qu'est-ce qui a changé de sa vie? Qu'est-ce qui a changé sa vie? Elle était renfermée, maintenant, est-ce qu'elle est vraiment renfermée? Là, c'est quelqu'un qui va complètement changer. Quel est, bien sûr, l'événement qui va changer sa vie? Ce qu'on vient de dire. Se dresser seul en face du roi. Oui, à cause de... Le devoir. C'est bien sûr poussé par le devoir. C'est la loi de Crayon. Après la loi de Crayon qui interdit, bien sûr, d'enterrer le frère, là, Antigone, bien sûr, va changer. Donc là, bien sûr, elle était assise, mais par la suite, elle va se relever. Donc, elle était bien sûr renfermée, mais elle aurait bien aimé vivre. Donc, ce n'est pas un personnage suicidaire. C'est un personnage qui veut vivre comme tous les autres. Mais, bien sûr, il y a quelque chose de plus fort qu'elle, bien sûr, c'est le Devoir. C'est le devoir. Donc, il y a un autre mot dans la tragédie, bien sûr, qui est important aussi, c'est le Destin. C'est le destin. Donc, elle, est-ce qu'elle se lève contre le destin? Ou bien elle accepte son destin? Il accepte. Pour quelle raison il accepte son destin? Parce que c'est un personnage tragique. C'est un personnage tragique. Il y a d'autres personnages tragiques qui n'acceptent pas le destin. Donnez-moi un personnage qui n'a pas accepté son destin. Avant. Un autre personnage que vous connaissez très bien. C'est Édipe. Édipe, est-ce qu'il a accepté son destin? Non. Il voulait changer son destin. Est-ce qu'il a réussi à la fin? Non. Ça a donné un malheur. Donc elle, il a appris la leçon. Donc pour elle, elle accepte le destin. Et le destin lui a donné un rôle à jouer. Il va le jouer bien sûr jusqu'à la fin. Clair maintenant? Oui. Alors revenons pour bien sûr récapituler de ces personnages. Quels sont les personnages en quelque sorte qui vont s'affronter réellement bien sûr dans l'œuvre? Antigone et Crayon. Pourquoi bien sûr vont-ils s'affronter? Est-ce que c'est un problème personnel? Non. Un devoir. Un devoir. Est-ce que c'est le même devoir? Pour Antigone? Un devoir religieux, mais pour lui c'est un devoir politique. Clair? On revient. Qui, dans une tragédie, qui donne la force à un personnage? Qui donne la force à un personnage? Le devoir ou bien les sentiments? Le devoir. Qui rend un personnage faible? Le sentiment. Donnez-moi les personnages faibles que vous avez ici. Ismaël aime. Aimant dans la scène entre Aimant et Antigone, qui se montre très faible, très effacé même. C'est Aimant. Pourquoi bien sûr il est effacé devant Antigone?
C'est l'amour. Mais elle, qu'est-ce qui lui donne bien sûr le courage? C'est le devoir. Et un devoir religieux en plus. Mais créons bien sûr, c'est un devoir politique. C'est clair maintenant pour les personnages. Alors on passe maintenant à une autre activité. Alors là, je vais vous donner un petit exercice en relation avec ce qu'on vient de faire. C'est clair maintenant pour les personnages? Oui. Alors là, quelqu'un pour lire la consigne? Quelqu'un pour lire la consigne? Oui. Consigne. Attribuer chacune des répliques suivantes au personnage qui l'a prononcé tout en précisant son interlocuteur. Donc vous avez un ensemble de répliques dites par des personnages, mais vous n'avez pas le personnage qui a prononcé cette réplique, ni le personnage à qui il parle. Donc vous allez lire, vous allez préciser bien sûr chaque personnage et son interlocuteur, en vous basant sur ce qui est dans la réplique. Clair? Alors prenez le temps. Donc il, ça doit être donc un homme. La regarde, ça doit être une. Donc c'est aimant à Antigone. Qu'il est bien sûr une autre indication. Cherchez une autre indication. Oui. Il demande pardon à aimant. Voilà. Alors pour la première, c'est moi qui parle à Antigone. Oui. Alors là, nous sommes tous là. Nous, donc c'est qui? Alors là, c'est Ismaël. Qui l'indique? Oui. Donc qui l'indique dans le texte? Pourquoi vous savez que c'est Ismaël? Alors on peut s'arrêter. Alors on va essayer bien sûr de faire ça ensemble, mais toujours en se basant sur les indications que vous avez. Alors, quelqu'un pour me lire la première réplique. Alors, quelqu'un pour lire? Oui. Tu sais bien que je t'avais pardonné à bien tu as claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. Il la tient dans ses bras, il sourit et l'a regardé. À qui l'avais-tu vois ce parfum? Volé ce parfum. Qui parle? Aimant qui parle à? Alors relevez les indications qui le montrent. Oui. Il la tient dans ses bras. Donc il la tient dans ses bras. D'abord on a il. Donc qui parle? C'est un homme. Donc là, et bien sûr il la tient dans ses bras. Donc c'est une femme. Donc un homme qui parle à une femme. La suite. Quelle est l'autre indication qui montre que c'est aimant qui parle à Ismaël? Oui. Je t'avais déjà pardonné. Ça montre quoi? Ça montre qu'Antigone a demandé pardon. A demandé bien sûr pardon. Antigone va demander pardon à qui? Dans la pièce. À aimant. Il va lui demander bien sûr. Il y a une autre indication aussi. Il y a une action. Relevez une action. Il la tient dans ses... Non, avant. Plutôt après. Il y a pardonné. C'est... Oui, Zineb? Ton parfum était encore là. Oui. Après, on va parler aussi de parfum. Tu as bien que je t'avais. À qui T'as volé ce parfum. avais-tu volé ce parfum? Dans la pièce, qui a volé un parfum? C'est Antigone. C'est Antigone. Il l'a volé à qui? Ismaël. Pourquoi? Pour parfumer. Pour, bien sûr, se parfumer. Mais pourquoi? Quel avait, bien sûr, son objectif? Rappelez-vous ce qu'on vient de voir ici. Est-ce que Antigone a le portrait de quelqu'un qui s'intéresse Non, monsieur. au paraître? Ne s'intéresse pas à son... Oui, c'est-à-dire si on prend les deux sœurs, de ces deux sœurs, quelle est la personne qui s'intéresse, bien sûr, à ce qui est vitrine, je vais dire? Ismaël. Mais pour Antigone? Ne s'intéresse pas. Donc là, c'est comme si on a cette différence entre l'être et le paraître. Le paraître, c'est ce qu'on voit. Qui s'intéresse au paraître? Ismaël. Et l'être? Ce qu'on a à l'intérieur, bien sûr, c'est... Antigone, c'est un personnage profond. Il ne s'intéresse pas à ce qui est superficiel. Mais Ismaël, il s'intéresse tout simplement, bien sûr, à ce qui est superficiel. Et ça, c'est la grande différence entre les deux sœurs. Donc là, elle va voler, bien sûr, le parfum pour rencontrer qui? Attirer aimant. Pour attirer, bien sûr, aimant. Normalement, d'après le prologue, aimant, il était toujours avec qui?
Ismaël. Ismaël. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est attiré vers Ismaël. Mais il va demander la main. Pour quelle raison? Et c'est bien qu'il n'aura pas notre mari. Oui. Mais est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait qu'il n'y aura pas, bien sûr, de mari d'Antigone? Non. Il ne savait pas. Donc, c'est pour ça que, pour Aimant, on ne va pas dire que c'est un personnage tragique. Parce que lui, est-ce qu'il avait la mort devant les yeux? Non. Est-ce qu'il savait dès le départ qu'il va mourir? Quel est le personnage qui, dès le départ, sait qu'il va mourir? Bien sûr, c'est Antigone. Elle, il va bien sûr faire son devoir, même si elle doit mourir. Mais bien sûr, Aimant, non. Donc, la première réplique, c'est Aimant qui parle à Antigone. Oui, quelqu'un d'autre pour riche? Oui. Nous sommes toutes là, autour de toi, Aimant, Nounou, et moi, et douce ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants. Nounou, avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Ne t'aimait pas. Il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Un mauvais frère. Qui parle? Oui, Siam. C'est Ismaël qui parle. Alors relevez bien sûr les éléments qui le montrent. Les éléments qui le montrent. Oui, Oussama? Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Lorsqu'il dit nous c'est qui? Ismaël et, bien sûr, plutôt Antigone. Et le frère, bien sûr, c'est Polynice. Donc là, qui parle, vous dites, c'est Ismaël qui parle à Antigone. Qu'est-ce qu'elle cherche? De la convaincre. De quoi? Persuadé. Ou bien la persuader de ne pas enterrer, bien sûr, Ismaël cherche à ne pas enterrer le frère, ou bien le cadavre de Polynice, mais Antigone, c'est tout à fait, bien sûr, le contraire. Quelqu'un pour la troisième réplique? Quelqu'un pour la troisième, Siam? Tu as choisi la vie et moi la mort. Laissez-moi maintenant. Laisse-moi maintenant avec tes germiades. Germiade. Il fallait aller ce matin à quatre pattes. Dans la nuit, il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'elle était tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Une voleuse. Qui parle? C'est Antigone qui parle. Oui. Qui l'indique? L'indication dans le texte. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la mort. Plutôt, tu as choisi la vie et moi la mort. Qui a choisi la mort? Antigone. La vie? Ismaël. Donc cette scène, on la trouve où? Au début de la pièce, à la fin? Au milieu. C'est après quelle scène? Donc, parce qu'Antigone va rencontrer Ismaël 3 fois. 2 fois au début, 1 fois après la scène avec Créon. À la fin, Ismaël, est-ce qu'il va rester la même? Quelqu'un qui refuse d'enterrer le frère? Non. Parce que Ismaël, à la fin, il va changer. Il viendra lorsque Créon va condamner Antigone, il viendra pour demander d'aller avec Antigone. Mais Antigone, est-ce qu'il va accepter? Non. Alors là, on passe maintenant à la quatrième réplique. Quelqu'un pour lire la quatrième? Oui. Je fais ramasser un décor, le moins abîmé des deux. Le moins abîmé. Le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est bien égal. Égal. Créon qui parle? Créon. Qui parle à Antigone. À propos de qui? À propos de le cadavre de... Le cadavre, bien sûr. Donc là, il a parlé de combien de cadavres? 2 cadavres. Les cadavres de qui? Polynice et Éthiopie. Alors là, la loi, bien sûr, de Créon, est-ce qu'il a interdit l'enterrement pour les deux? Non. Un seul cadavre. Un seul cadavre, lequel? De Polynice. Polynice, pourquoi? Pourquoi il a interdit à Polynice? Parce qu'il a tué son frère. Et bien sûr, qui a tué l'autre? Pour Éthiopie et Polynice. Ils se sont entre eux tués. L'un a tué l'autre. Donc là, mais quand même, quelle est la faute commise par Polynice? Il a demandé l'aide des étrangers. Et pour ça, on le considère comme un traître. C'est pour ça, bien sûr, qu'il va le condamner ainsi. Rapidement, je passe à une autre réplique. Oui?
Donc là, d'abord, c'est Créon qui parle à qui? À Antigone. À Antigone. La suite maintenant. Marie-toi, oui. Oui, Amina? Marie-toi vite, Antigone, sois heureux. La vie n'est pas ce que tu crois, c'est une eau que les jeunes ont laissé couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Oui, qui parle? C'est C'est Ismène. C'est la nourrice. C'est Créon. Alors, qui va dans le texte, bien sûr, qui va demander à Antigone de se marier? Est-ce que la nourrice? Non. Est-ce que c'est Ismène? Ismène, c'est vrai, bien sûr, il va lui parler d'aimant, etc. Mais est-ce qu'il va lui donner, bien sûr, marie-toi vite? Créon. Marie-toi, bien sûr, quel est le mot utilisé ici? Marie-toi. Un ordre. Qui a donné? C'est bien sûr Créon. C'est Créon qui parle à Antigone. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Vous avez déjà lu, non? Oui, quelqu'un d'autre qui n'a pas lu. Qui n'a pas lu? Zineb? Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie, et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle, et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle? Sans elle. Alors, qui parle? Aimant. Qui parle à qui? À Ismaël. Non, Antigone. Oui. À Antigone. À Ismaël. Alors, attendez. Lorsqu'il dit, et tous les jours, plutôt, crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Elle, c'est qui? Sans elle, c'est Antigone. Donc, est-ce qu'il parle à Antigone? Non. Il parle à Créon, Son père. son père. Aimant dans l'œuvre, on va le voir dans deux scènes. Une scène avec Antigone et une scène avec Créon. Voilà. Donc là, c'est Aimant qui parle à son père. Quelqu'un pour la réplique suivante? Faites vite, oui. Je le devais tout de même, ce qu'on n'enterre pas, enterré éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère, vivant, était rentré, harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. C'est tout. Qui parle? Antigone. Qui l'indique? C'est mon frère. Mon frère? Mon frère. La première phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Je le devais. Là, devait bien sûr, c'est quel verbe? Devoir. Donc pour elle, ce qu'on vient de dire, c'est un devoir d'enterrer son frère. Alors, après, alors, une autre réplique, tu me prends, oui, Zineb? Tu me prends pour une brute, c'est entendu, et tu dois penser que je suis décidément bien prosèque. Mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Qui parle? C'est Aimant. Ce qui parle, bien sûr, à Antigone. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Attendez. Vous avez, c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Oui. Est-ce que c'est Aimant qui a fait cadeau de la première poupée à Antigone? Logiquement, c'est qui? C'est la nourrice. On peut imaginer que c'est la nourrice. Mais essayons de... Au départ, tu me prends pour une brute. C'est-à-dire brute. Une personne sauvage, non civilisée. Oui. Est-ce que c'est la nourrice qui parle? C'est Créon qui parle. Créon parle à qui? À Antigone. Il parle bien sûr, il parle à Antigone. Donc là, il nous reste deux répliques. On fait vite pour passer à une autre activité. Oui. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un pour lire? Oui, pour changer. Oui. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes, c'est tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu t'es maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver. Mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Le comprends-tu? Alors, qui parle? Créon. C'est Créon. Créon. Vous êtes d'accord? Alors, donnez des indications qui montrent que c'est Créon ou bien c'est quelqu'un d'autre. Oui? Je serai obligé de te faire mourir. Voilà. Qui sera obligé de la faire mourir? Créon. Donc c'est Créon qui parle. À qui? Antigone. À Antigone. On prend maintenant la dernière réplique. La dernière réplique. Oui, Zineb? Ne vous attendrissez pas sur moi, faites comme moi, faites ce que vous avez à faire, mais si vous êtes un être humain, faites-la vite, voilà tout ce que je vous demande, je n'aurai pas de courage Éternellement. éternellement, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est Antigone. Qui parle à qui?
Alors, ne vous attendrissez pas sur moi. Elle, si elle va parler à Ismen, il va utiliser quel pronom? Tu. Mais là, vous avez quel pronom? Vous, donc c'est crayon. Elle parle à crayon. Voilà pour les réponses. Alors là, c'est clair maintenant pour ce qu'on vient de faire? Alors, on passe maintenant, bien sûr, mais toujours en relation avec les personnages, à une autre activité. Et là, qu'est-ce que je vais vous donner? Alors là, je vous mets dans la situation. Imaginez que vous êtes des metteurs en scène et vous voulez monter le spectacle d'Antigone. Oui. Alors, il y a des acteurs devant vous, vous devez faire votre casting pour choisir et attribuer un rôle à chaque acteur, bien sûr. Donner à chaque acteur le rôle qu'il va jouer. Alors là, je vais vous donner, bien sûr, ici des images, des photos. Alors là, c'est pas des photos prises ça et là. Oui. Mais là, vous allez choisir pour chaque personnage ou bien pour chaque photo le personnage qui lui convient le plus. Oui. Et vous allez dire pourquoi. Alors, vous allez travailler en groupe. Là, pour le premier groupe. Et là, pour le deuxième, l'exercice est clair. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est de justifier à travers ce qu'on vient de voir. Comme ça, je crois, les personnages, ils seront très clairs dans votre esprit. Voilà. Alors, approchez-vous les uns des autres. C'est les 4. Oui. Les 4 personnes. Les 4 personnages. Ce qui nous intéresse sont les 4 pour l'instant. Donc, tu t'approches. Je vous aide. Merci. Alors, vous allez prendre en considération, bien sûr, des éléments physiques, les traits physiques. Oui. Alors là, vous, qu'est-ce que vous avez choisi? Pour commencer, Ça, c'est c'est Antigone. Alors, pourquoi ça, c'est Antigone? Parce qu'il Elle est est noir. noire. Tout simplement. Alors, Antigone, elle a quel âge? Jeune. Elle est jeune. Elle a quel âge exactement? 20. 20 ans. Crayon le dit dans le texte, elle a 20 ans, ce personnage. Est-ce qu'il a 20 ans? Non, Vous ne connaissez pas? Non. C'est Madame Obama. Donc, il n'est pas tellement, bien sûr, jeune. Là, peut-être. Donc là, qui vous permet de le dire? Jeune. Pour Antigone. Est-ce qu'elle est belle dans le texte? Non. Alors là, elle est jeune. Oui. Alors, vous pouvez bien sûr mettre des maigres, pourquoi pas. Alors, cherchez pour les autres aussi. Donc, oui. Il a des rides, il est fatigué. Cherchez aussi, si vous trouvez un personnage un peu vieux. Alors là, vous avez 2 personnages qui sont vieux, qui ont des cheveux blancs. Mais là, pourquoi vous avez choisi celui-ci? Parce qu'il a l'air fatigué. Il a l'air fatigué. Donc, peut-être le rôle lui convient plus que l'autre. Oui. Pour Ismaël, il est belle. Belle, vous avez choisi qui? Oh oui. Aimant. Vous avez choisi. Pourquoi? Pourquoi DiCaprio? Il est jeune. Oui. Il est bon. Il est beau. Cherchez s'il y a un autre jeune. Il est là. Oui. Alors, vous préférez bien sûr. Là, c'est pas. Alors, à vous de voir, mais à condition de justifier ce qui m'intéresse. Parce que par la suite, vous allez passer ici pour nous dire pour quelle raison. Vous allez expliquer aux autres. Oui. Et il reste Antigone. On n'a pas trouvé un film. Vous n'avez pas trouvé? Peut-être celle-là. Alors là, si vous prenez d'abord, elle est blonde. Est-ce qu'Antigone est blonde? Non. L'âge. Elle est vieille. Elle est un peu plus âgée. Elle est noire aussi. Alors là, peut-être. Et là, peut-être. Mais là, Mais elle a le sourire. le sourire. Antigone a la souris triste. Là, peut-être c'est mieux. Oui, c'est. Bon, à vous de voir. Oui. Alors, nos metteurs en scène, est-ce qu'ils ont choisi bien sûr d'autres? Ça, c'est Isman. Sans discuter, c'est Isman? parce que c'est. Pourquoi Isman? Très joli. Très joli. Il a des cheveux blonds. Il a des cheveux blonds. Souriante. Oui. Et pourquoi pas celle-ci? Parce que c'est. Jeune. Donc l'autre, elle est vieille. Donc voilà. Ça, c'est pour Isman. Pour crayon. Crayon. Parce que Il a des cheveux blonds. Cheveux. le roi. Il est le roi, Il peut-être. a des rides. Il a des rides. Lui. Et pourquoi pas celui-ci? Non, parce qu'il a des cheveux noirs. Noir. Il n'est pas tellement Et un peu vieux. jeune. Voilà. Et pour Aimant?
Ça, c'est aimant. Jeanne. Donc là, c'est un prince. Et là, c'est vrai, c'est un prince. Oui, Oui. Voilà. Vous le connaissez déjà, donc souriant. Donc, pour vous, c'est aimant. Il n'y a pas d'autre, bien sûr, normalement. Voilà, c'est aimant. Donc, celui-ci. Non, parce que Un enfant, c'est un enfant, donc ce n'est pas aimant. Aimant Dans quand la même. piscine, Voilà. ça, c'est Antigone. C'est Antigone. Donc par la suite, vous allez passer devant les autres pour leur expliquer, bien sûr, quelqu'un d'entre vous qui va expliquer aux autres le choix. Clair? Alors mettez-vous d'accord sur la personne qui va passer. Vous avez fait le casting? Oui. Antigone. Aimant. Aimant tout à l'heure, c'est des caprices. Et Barack Obama, vous n'avez donné aucun rôle? Non. Non, pourquoi? Disons crayon. Non. Les cheveux. L'autre, c'est qui paraît plus fatigué, c'est voilà. Et celle-ci, peut-être. Mais qu'est-ce qui vous manque? Les cheveux. Les cheveux. Donc là, peut-être, il peut, mais bien sûr, tout simplement, les cheveux, ils doivent être donc des cheveux blancs. Moi, je vois celle-ci dans le rôle d'Ismaël. Essayez de voir, pourquoi pas. Il est vieil. Il est vieil, donc c'est une question d'âge. Et là, Elle est plus vieille que donc vous allez lui donner quel rôle? Si vous avez distribué tous les rôles, la femme de crayon. de crayon, oui. Et là, c'est la reine d'Espagne. Donc c'est la femme de crayon, peut-être. Mais bien sûr, celle-ci, Peut-être le rôle de... Mais les cheveux. D'Ismaël. d'Ismaël, vous la trouvez belle? Un peu. Un peu. Non, il est belle quand même. Il est belle quand même. Alors là, ce que vous allez faire après, vous allez montrer ce que vous avez choisi bien sûr aux autres et vous allez dire pour chaque personnage pourquoi vous avez choisi telle photo. Claire? Alors qui va commencer? Votre groupe? Alors qui va commencer? Alors là, on se lève. Alors venez avec les... et montrez bien sûr à vous. Ça, c'est Ismaël parce qu'il est belle et jeune. Il a des cheveux blonds et très belle et jeune. Ça, c'est Crayon parce que c'est un roi. Il a des rides et il est vieux et un peu fort. Ça, c'est Aimant, un jeune homme souriant et il porte bien parce qu'il est un prince. Antigone, ça c'est Antigone. Un peu noiraude et maigre. Voilà, alors votre point de vue. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont fait un bon choix? Essayez de voir toutes les photos et si vous avez des propositions. Alors, tu t'approches? Parce que c'est vieille. C'est vieille. Elle est vieille. Antigone, On va pas dire elle est vieille, mais un peu elle vieille. n'a pas 20 ans. Oui, elle n'a pas 20 ans. Alors pourquoi vous dites, bien sûr, ça, vous voyez cette personne dans le rôle d'Antigone? Qui vous a poussé à dire que c'est Antigone? Oui. Peut-être elle est marron. Voilà, c'est la couleur. C'est la couleur. Mais l'âge, L'âge, il n'a pas 20. il n'a pas 20 ans. Oui. Il n'a pas, si vous la comparez à celle-ci, Il est triste, noir. voilà, pourquoi pas. Donc, vous n'avez pas d'autres remarques? Non. Alors, merci Zineb. Donc, quelqu'un, bien sûr, qui va faire la même chose pour le deuxième groupe. On a choisi Alors, montrez bien sûr. pour le rôle de Crayon parce qu'il a l'air fatigué, il a des rides, il a des cheveux blancs, il est vieil. Il est vieux. Vieux. Là, c'est Ismaël. On a donné, il est belle, jeune. Il s'intéresse au physique. Oui. Et celui-là, c'est Aimant. Il est jeune. Il habille bien. Et Alors, tout à l'heure, vous n'avez pas dit seulement il est jeune. Vous avez dit, il est jeune, il est. Roi. Prince. Il est beau, vous avez dit il est beau. Voilà, maintenant vous avez.